Les âmes peuvent-elles revenir sur Terre ? Il y a des questions qui traversent le temps sans jamais vieillir. Celle du retour des âmes sur Terre fait partie de ces mystères qui intriguent autant qu'ils rassurent. Dans les silences de nos nuits, quand un parfum familier flotte sans raison ou quand un souvenir semble vivant dans l'air, beaucoup se demandent « et si quelqu'un veillait encore sur moi ?» Depuis toujours, l'humanité cherche à comprendre ce qu'il y a au-delà du dernier souffle. Non par curiosité morbide, mais parce qu'il y a au fond de chacun cette conviction discrète, la mort ne peut pas être la fin. Certains appellent cela une espérance, d'autres une intuition. D'autres encore parlent de signes. Des battements dans les murs, une lampe qui s'éteint sans cause, une voix dans un rêve qui réconforte ou avertit. Mais que faut-il en penser ? Si les âmes pouvaient revenir, pourquoi certaines le feraient-elles et d'autres non ? Peut-être parce que toutes ne quittent pas la Terre de la même manière. Il existe des départs paisibles, presque lumineux, et d'autres si brusques que la conscience semble rester suspendue entre deux mondes. Quand on perd quelqu'un, notre cœur devient une antenne. On capte des choses que d'autres n'entendent pas. Ce n'est pas forcément un fantôme, mais une trace, une empreinte. La mémoire laisse une vibration, un écho. Et quand l'amour est fort, il semble capable de traverser même la barrière invisible entre les vivants et les absents. Mais attention, croire que les âmes reviennent ne veut pas dire qu'elles errent sans but. Peut-être reviennent-elles autrement, à travers un geste, une rencontre, une inspiration soudaine. Parfois, une personne inconnue prononce la phrase exacte que disait celui qu'on a perdu. Parfois, un enfant a le même regard, la même douceur, comme une continuité de quelque chose qui ne veut pas mourir. Certains pensent que ces retours sont des cycles. Comme si la vie, dans sa sagesse, recyclait les âmes pour leur offrir de nouvelles leçons. D'autres pensent qu'il s'agit simplement de l'amour qui persiste, d'une énergie qui refuse l'oubli. Peut-être qu'au lieu de revenir, les âmes se rendent présentes, différemment. Elles ne marchent plus parmi nous, mais elles accompagnent nos pas. Elles n'ont plus de voix, mais elles influencent nos choix. La question n'est peut-être pas reviennent-elles, mais restent-elles proches ? Et si le lien d'amour était plus fort que la séparation ? Il y a dans certains silences, certaines coïncidences, des réponses que la logique ne peut pas l'expliquer. Croire à la présence des âmes, ce n'est pas fuir la réalité, c'est reconnaître que la vie dépasse la simple biologie. C'est admettre que ce qui fait de nous des êtres uniques la tendresse, la conscience, la mémoire, la foi ne peut pas s'éteindre comme une bougie. Peut-être que les âmes ne reviennent pas sous la forme que nous attendons. Mais elles reviennent dans nos rêves, nos émotions, nos inspirations. Elles reviennent pour apaiser, pour guider, parfois pour réparer. Et chaque fois qu'un souvenir vous arrache un sourire au lieu d'une larme, c'est peut-être bien cela, le signe d'un retour. La vraie question, au fond, n'est pas de savoir si les âmes peuvent revenir, mais si nous sommes prêts à les reconnaître quand elles se manifestent. Et toi, qu'en penses-tu ? As-tu déjà ressenti cette présence douce et inexplicable, comme une main posée sur ton épaule ? Partage ton expérience dans les commentaires, pose ta question. Nous serons très heureux de te lire et d'y répondre. Et pour aller plus loin dans cette exploration des mystères de la vie, tu peux te procurer le guide Traverser le deuil de Jean-Marc Nicolas, disponible sur Amazon France et Amazon Canada. Ce livre offre un regard plein d'espérance et de lumière pour comprendre ce lien invisible entre les vivants et ceux qui sont partis. Nous attendons vos commentaires avec impatience.